بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous sommes arrivés dans la lecture du livre de Cheikh Abdel Razak al-Badr ibn Abdel Muhsin al-Abbad, jazahullahu khayra wa jazahumallahu khayra al-jaza, ou donc le livre le Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, des noms d'Allah qui sont tous les plus beaux, les plus magnifiques qui soient. Donc au nom al-witr, c'est-à-dire l'impair, qui est traduit par l'impair. Donc ce nom al-witr, comme l'explique le Cheikh, est un nom qui est confirmé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux authentiques de al-Bukhari wa Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما. Allah a, ou plutôt 99 noms sont à Allah. Donc, ça ne veut pas dire ici, comprenons qu'Allah n'a que 99 noms. Mais parmi les noms d'Allah, il y en a 99. C'est ce qu'il faut comprendre du hadith. Car il est confirmé qu'Allah a plus de 99 noms. Donc, lillahi tis'atun wa tis'un asman, mi'atun illa wahida, donc 100 moins 1. La yahfaduha ahadun illa dakhala al-jannah. Donc, quiconque les connaît entrera au paradis. Wa huwa witrun yuhibbu al-witr. Et Allah est impair, witr ici, et il aime ce qui est impair. Donc, je répète qu'ici, dans ce hadith, le nombre qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un nombre restreint, c'est-à-dire que c'est un nombre qui indique un nombre de noms qui ne dépasse pas 99. Non, ici il est clairement exposé par les preuves d'autres hadiths tels que je n'en cite qu'un, la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as'aluka bi asma'ika al-husna, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua, il disait je t'invoque par chaque nom qui est le tien, que tu as descendu dans ton livre ou enseigné à une de tes créatures, ou, et ici c'est ça la preuve, ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible qui est auprès de toi. Donc, la science de l'invisible appartient à Allah Azza wa Jal. Donc, il y a des noms que seul Allah connaît, par exemple. Donc, ça suffit comme preuve pour dire qu'Allah n'a pas que 99 noms. Et maintenant, pour ce qui est des noms que les hommes connaissent, le rassemblement des noms qui sont authentifiés, des noms glorieux d'Allah Azza wa Jal, on voit déjà qu'à l'heure des comptes, il y en a plus de 99. Mais ici, pour que l'on comprenne bien ce hadith, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit cela, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah explique que c'est Allah Azza wa Jal, ici il explique la manière dont on doit comprendre le hadith, c'est que il dit lillahi tis'un wa tis'atun wa tis'un asman, c'est-à-dire que Allah a 99 noms parmi ces noms, comme si quelqu'un dit quelqu'un a 1000 euros qu'il va mettre dans tel ou tel projet. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a que 1000 euros? Il a 1000 euros pour ce projet. Pareillement ici. Plus l'épreuve qu'on a ramenée ici, cela montre qu'Allah a plus de 99 noms. La hikmah, la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cela, c'est quoi? Cheikh Al-Uthaymin explique encore une fois que c'est afin que les muslimines
fassent des efforts pour apprendre les noms d'Allah, car ils ne savent pas quels sont ces 99 noms d'Allah, et afin qu'ils apprennent tous les noms d'Allah Azza wa Jal qui leur est possible. Et ici le sens de la yahfaduha ahadun, quiconque ou nul ne les connaît. Connaître ici, c'est dans le sens de pas seulement connaître par cœur, c'est la première chose, non, les connaître, mais bien sûr les comprendre et adorer Allah Azza wa Jal avec ce qu'ils impliquent de sens. Avec ce qu'ils impliquent de sens, donc se soumettre aux implications des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah est le Wahid, al-Wahid. Donc on sait qu'on ne doit rien lui associer et on l'adore sans rien lui associer. Naam. Donc ici, le Cheikh explique après cela le sens de al-Witr. Donc le sens de al-Witr, explique le Cheikh, c'est donc ce qui est au singulier, al-Fard. Un qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'égal. Et c'est un nom qui indique l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit exalté, et donc et son caractère unique dans ses qualités parfaites et ses attributs immenses, et le fait également qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de ressemblant en quoi que ce soit de tout cela. Et les textes, les nombreux textes dans le Coran, indiquant l'absence d'égal à Allah, indique également cela. Les nombreux versets du Coran qui montrent que Allah Azza wa Jal n'a pas d'égal, n'a pas de ressemblant, eh bien indique le sens d'al-Witr et le confirme de la manière la plus claire, telle que la parole d'Allah Azza wa Jal: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dans Surat al-Baqarah, Surat la Vache, verset 22, n'accordez donc pas d'associé à Allah alors que vous savez. Et la parole d'Allah Azza wa Jal: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'y a rien qui lui est égal. Dans Surat al-Ikhlas. Donc la sincérité, la pureté, le verset 4. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Donc dans Surat Maryam, verset 19, Surat 19, verset 65, lui connais-tu donc un égal, un équivalent. Et ici je rappelle que dans ce verset de Surat Maryam, le verset 65, il y a les trois catégories d'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui forment l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui sont évoquées. Rabbus samawati wal ardi, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Le Seigneur, Tawhid al-Rububiyyah, des cieux et de la terre, et ce qu'il y a entre eux, fa'budhu, adore-le donc. Là, c'est l'unicité dans l'adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya, c'est-à-dire est-ce que tu lui connais un équivalent dans ses qualités. Samiyya. Naam. Fa subhanallah, qui a clairement établi la vérité dans son livre afin qu'elle soit suivie, qu'Allah nous le permette. La foi dans le fait qu'Allah est un père, donc le witr, cela représente une négation de tout associé, et ce de manière absolue dans quelque domaine que ce soit dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Et également, il y a en cela une confirmation de son unicité, qu'il soit exalté dans la grandeur, la magnificence, la perfection, le fait qu'il soit
sublime, dans le caractère sublime de ses attributs, et ainsi que dans l'immensité et la grandeur et l'orgueil, subhanahu wa ta'ala, et également une confirmation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la création de toutes choses et dans le fait qu'il gère ce qu'il a créé. Encore une fois, seul, il est al-witr et personne ne peut faire ce qu'il fait. Donc il n'a pas d'égal, il n'a pas de ressemblant et rien ne peut lui être comparé, qu'il soit glorifié. Donc cette confirmation de ce nom glorieux d'Allah al-Witr et la compréhension de son sens induit qu'il soit lui-même, seul le méritant de notre humilité devant lui, de notre recueillement, notre amour, notre espoir, le fait que l'on place sa confiance en lui. Lorsqu'on sait qu'il est al-Witr, donc il est unique dans ce que nous avons évoqué, qu'il est le seul à pouvoir faire cela sans associer, cela induit tout cela, ainsi que dans le repentir et toutes les sortes d'adoration. Donc il y a de nombreux versets dans le Coran dans lesquels Allah Azza wa Jal il met les mécréants devant le fait accompli. Et la reconnaissance, le forcer, une chose qu'ils ne peuvent pas contredire ni rejeter, à savoir qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui pourvoit aux besoins, il est le seul souverain, le seul qui gère toutes choses, qui fait vivre et qui fait mourir, et qui commence la création et la recommence. Et c'est lui qui oriente et qui guide et autre chose dans le domaine de la création et de la gestion de toutes choses, afin de leur exposer clairement la preuve dans l'obligation de le rendre unique dans l'adoration. D'accord? Tawhid al-Rububiyya implique Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat sont une cause qui montre que Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Donc l'unicité d'Allah dans la seigneurie implique l'unicité d'Allah dans l'adoration. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie et dans les noms et attributs implique l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il n'a pas d'égal. Il est al-Witr dans la perfection. Il est l'impair, l'isolé, le seul dans son caractère parfait, par essence, comme on l'a vu, dans ses qualités, par ses actes. Qui mérite donc d'être adoré en dehors de lui? Donc, afin qu'ils reconnaissent cela et que cela soit un argument sans appel pour annuler et rendre caduque ce sur quoi ils sont d'adoration d'autres que lui, d'associationnisme clair et la mécréance évidente qui est la leur. En quoi faisant? Dans leurs adorations de ceux qui ne possèdent rien pour eux-mêmes et rien pour ceux qui les adorent, ni mal ni bien, ni mort ni vie et ni résurrection. Tout cela revient à Allah Azza wa Jal, unique et sans associé. C'est le tawhid dans sa splendeur et le tawhid d'Allah Azza wa Jal comme il nous a ordonné de le comprendre et de le mettre en pratique en ne rien lui associant subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dit donc al-Witr, l'impair. Ici, ce qui est visé par ce nom, c'est l'unicité, le tawhid. Donc, rendre unique tawhid. Car tawhid, en fait, quand on parle de tawhid, on traduit ça par unicité, mais le sens, on l'a déjà dit, la traduction de unicité, en fait, c'est le wahdaniyya.
mais c'est été communément reconnu comme acceptable de le traduire par tawhid, donc l'unicité. Mais en fait, tawhid, c'est un masdar, c'est un nom d'action qui marque le fait du verbe wahada. Wahada, c'est rendre unique. D'accord, fa'ala, rendre quelque chose ici unique. D'accord, donc en fait, c'est la concrétisation tawhid. Le sens, c'est la concrétisation de l'unicité d'Allah. Donc il dit, le sens ici de al-witr, c'est qu'Allah Azza wa Jal est un, wahid, dans son essence, dans sa perfection et dans ses actes. Donc, et il aime l'unicité, cette unicité, ce witr. Il aime cette unicité, c'est ça le witr. Naam al-tawhid. C'est-à-dire, il aime qu'il soit, que l'on confirme et concrétise son unicité et que l'on ait la pleine conviction de son caractère unique à l'exception de sa création. Il n'est en rien comme sa création. Allah, c'est la perfection. Naam, et tout dépend de lui. Et c'est ainsi que le début du hadith ici rejoint le début du hadith et rejoint la fin du hadith. Il dit, Cheikh Abd al-Razzaq, en revenant au hadith, donc le début du hadith, il y a en celui-ci l'information de l'unicité d'Allah, wahdaniyatillah, et son caractère unique dans le fait qu'il soit unique dans la grandeur et dans la perfection et la création et la gestion de toute chose. Et la fin du hadith, il y a en celui-ci une injonction dans la concrétisation de l'unicité d'Allah, donc dans le tawhid. Et il y a une injonction et un appel à celui-ci par l'exposé de son amour subhanahu pour ceux qui l'appliquent et qui le préservent. Donc ici c'est le hadith qu'on a vu au début, hadith des noms d'Allah Azza wa Jal. Sa conclusion c'est il aime le witr, ceux qui concrétisent le tawhid, comme l'a expliqué l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Et que de versets dans le Coran montrant la confirmation de cette concrétisation de l'unicité tawhid, naam, et le rejet et le démontage ou l'annulation de l'association du shirk. Allah Azza wa Jal dit وأرباب متفرقون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار dans Surat Yusuf, le verset 39, donc Surat 12, verset 39, quand Yusuf parle à ses compagnons de cellule, de prison, il dit des arbab, donc arbab, pluriel de Rabb, des seigneurs divisés, séparés, sont-ils mieux ou Allah al-Wahidul Qahhar, l'unique, le dominateur suprême, ou al-Qahhar, celui qui force ce qu'il veut. وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Dans le verset 59 de la sourate 27, sourate An-Naml, les fourmis, dit Alhamdulillah, louange à Allah et salut sur ses serviteurs qu'il a choisis. Est-ce qu'Allah est mieux
ou ce qu'il lui associe. Le Coran dans son entièreté, c'est le tawhid. Il faut, c'est vraiment cette, on parle, ce concept, ce message qu'il nous faut avoir ancré en nous. Et cette compréhension et c'est ce joyau que l'on doit préserver, Et il y a en cela beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments clairs, des preuves évidentes et des moyens de montrer au serviteur le fait qu'il est l'unique. Tout cela indique son unicité. C'est-à-dire dans le Coran, il y a tout cela en grand nombre. Par exemple, par ses signes et ses manières d'agir dans la création et son unicité. Et le fait qu'il soit donc unique, qu'il soit glorifié dans la gestion des créatures et de l'univers. Tout cela indique de manière évidente le fait qu'il soit le seul à mériter l'adoration unique en dehors de tout cela. Donc, dans le nom de l'witr, il indique tout cela. Tout revient au tawhid d'Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit toute sourate du Coran a en elle, donc contient les deux sortes de tawhid. Ici, c'est une autre explication du tawhid. Il y a les trois catégories de tawhid, l'asma wa sifat, al-rububiyya et l'uluhiyya, mais elles sont rassemblées en deux. On appelle le tawhid al-ilmi et le tawhid al-talab. Le tawhid al-ilmi ou le tawhid al-talab, comme on va le voir. Donc, il dit, donc je reprends la parole d'Ibn Qayyim, toute sourate du Coran contient les deux sortes de tawhid. On peut dire même tout verset du Coran contient l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Tout verset donc témoigne de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, appelle à celui-ci. Le Coran est soit informatif au sujet d'Allah Azza wa Jal, de ses noms et qualités et de ses actes. Et cela représente l'unicité dans la science, tawhid al-ilmi, tawhid de connaissance, informatif et d'information. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la sharika lah. Donc, ou alors, il appelle, donc chaque verset appelle à son adoration. Donc, le Coran appelle à son adoration également unique, sans associé, et le délaissement de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ça, c'est le tawhid al-iradi talabi. Donc ici, c'est le tawhid de volonté et de demande, d'injonction. Il dit, ou bien le Coran contient donc des injonctions, des interdictions, des appels à son obéissance dans ce qu'il a interdit et ordonné. Donc et cela, ce sont tout ce qui concerne l'unicité, donc les droits de l'unicité et ce qui le complète. Et aussi dans le Coran, il y a l'évocation de la générosité d'Allah à l'égard des gens du tawhid et de son obéissance et ce qu'il leur a accordé dans ce bas monde, ce qu'il leur a accordé de secours et autres, et ce par quoi il va les récompenser ou alors leur accorder ce qu'il va
par quoi ce qui va leur accorder dans leur au-delà, et ça c'est la récompense de son tawhid, de son unicité, de la concrétisation de celui-ci. Donc, et également le Coran est information au sujet des gens du shirk, au contraire des gens du tawhid, de ceux qu'ils ont, ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait d'eux dans ce bas monde et ce qui les attend dans l'au-delà de châtiment. Donc, il est alors information au sujet de ceux qui sont sortis du jugement du tawhid et de ce qu'il implique. Wal-'iyadhu billah. Le Coran conclut, l'imam Ibn al-Qayyim, le Coran est donc dans son entièreté a trait au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, au droit du tawhid, de l'unicité, à la récompense de celui-ci lorsqu'il est appliqué, et il a trait le Coran à tout ce qui traite du shirk et de ceux qui le pratiquent et de la récompense négative qui les attend s'ils ne se repentent pas, bien sûr. Ça, c'est tiré de Madarij as-Salikin. On comprend ici que Ibn al-Qayyim montre clairement que tout est basé sur l'unicité d'Allah, le tawhid. Donc la compréhension de celui-ci et la mise en pratique de celui-ci et l'éloignement de ce qui va à son encontre, de ce qui pourrait entacher la pureté du tawhid. Le shirk sous toutes ses formes, apparent et caché. Donc le but de l'être humain ici dans ce bas monde, ça n'est que de concrétiser le tawhid d'Allah Azza wa Jal et de travailler sa relation avec son créateur et d'être en lien direct avec lui. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أو المتوكلون. Donc tout cela est réellement le but de notre présence ici, et voir lamentablement des gens s'orienter vers autre qu'Allah Azza wa Jal et crier matin et soir que l'on peut rechercher passer par des êtres humains morts ou vivants, c'est-à-dire c'est-à-dire leur accorder un droit de l'adoration, ou alors morts en les invoquant directement, afin que l'on puisse nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Où est le tawhid? Où est le message du Coran? Où est le message des prophètes dans cela? Comment des hommes peuvent arriver à un égarement aussi évident, qu'ils connaissent le Coran, qu'ils connaissent beaucoup de hadiths, mais qu'ils viennent et qu'ils autorisent à leurs suiveurs et à eux-mêmes de s'orienter vers des êtres humains ou vers d'autres créatures, quelles qu'elles soient, tout en prétendant dans le même temps qu'ils sont musulmans. Où est le tawhid d'Allah Azza wa Jal? Allah ne nous a pas mis, n'a pas mis les créatures dans ce bas monde afin qu'elles recherchent autre qu'Allah, qu'elles passent par autrui dans leur communication avec Allah Azza wa Jal. On communique directement avec Allah Azza wa Jal. Il y a des moyens légiférés, qu'on appelle le wasila, wasail, ils sont légiférés. On en cite on invoque Allah par ses noms et ses attributs. On invoque Allah Azza wa Jal par nos actions que l'on a faites, si elles sont sincères pour Allah. On invoque Allah Azza wa Jal en passant par un être vivant qui nous entend et dont on sait la piété d'invoquer Allah pour nous. Walakin, utiliser ces moyens et ces déviations qui sont pratiquées aujourd'hui et qui la conclusion de ces actes, la conclusion de ces autorisations qui sont données par certains de passer par des morts et autres, lorsque l'on voit la conclusion de cela, c'est-à-dire que ça se finit en main levée devant une tombe ou en main levée devant un être vivant, un homme, ou des
gens, des centaines et des milliers de gens baissent, courbent les chines, relèvent la tête devant un homme, et on voit tous ces gens habillés en blanc avec ils ont sur la tête tous des amaim, donc des turbans, des barbes blanches, et on les voit, c'est ce que l'on voit beaucoup, dans les pratiques des soufis. On voit ça, et ce sont eux, exactement eux, qui sont friands de ces actes de passer par les créatures mortes, passer par les saints, cela va vous rapprocher d'Allah. Comment le musulman peut tomber là-dedans alors que l'on sait que le Coran dans son entièreté, c'est « Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib » Donc, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Adorez Allah. Vous n'avez pas de Seigneur en dehors de lui. Et le verset dans lequel Allah dit, et mes serviteurs t'interrogent à mon sujet. Allah Azza wa Jal dans le Coran répète beaucoup, Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Il te demande, il t'interroge au sujet de telle chose, telle chose. Qul, qul, qul. Dis, réponds. Mais quand Allah Azza wa Jal dit, il t'interroge à mon sujet, il ne dit plus dis-leur. Il répond directement lui-même. Fa inni qarib. Alors je suis proche. Pas dis-leur que je suis proche. Je suis proche. Et malgré ça, on voit des gens qui viennent et qui disent passez par autre qu'Allah, passez par moi, passez par tel saint, le saint que moi, auprès de qui j'ai étudié, etc. Comment vous avez compris le tawhid, wal-'iyadhu billah? C'est devant lui le seul, Allah Azza wa Jalla, al-wahid, al-witr, al-wahid, al-ahad, al-samad, al-qahhar. C'est devant lui seul qu'on sera. Wal-'iyadhu billah, au jour de la résurrection, qu'Allah nous facilite notre jugement. Et Allah a clairement exposé dans le Coran que ceux qui prennent des intercesseurs sont en réalité des associateurs et ces êtres qu'ils prennent comme intercesseurs ne possèdent pour eux, c'est-à-dire ceux qui les adorent, rien, ils ne possèdent rien pour eux, parmi du bien et de ce qui peut être profitable. Allah dit Am ittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Dans la sourate 39 Az-Zumar, verset 43, sourate les groupes. Ou bien ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, quand bien même ils ne posséderaient rien pour eux-mêmes, ils ne possèdent rien et qu'ils ne soient pas doués de raison. Donc il dit, parce que en début de sourate, Allah Azza wa Jal, il parle d'intercesseurs, parce que les mécréants auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et auxquels les prophètes ont été envoyés, ils prennent ces statues et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, quoi que ce soit, et ils disent quoi? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Voilà pourquoi ils les adorent. Et quand tu demandes aux gens, aujourd'hui dans la communauté, pourquoi vous faites ça? Parce que nous sommes pécheurs. Ces hommes étaient très pieux. Donc nous passons par eux afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Comment tu fais? Eh bien, je vais près de la tombe et je lui demande, invoque Allah pour moi. Donc tu lui demandes, tu l'invoques donc, parce qu'il est mort. Il est mort, donc tu lui demandes, donc ça veut dire qu'il a une place spéciale et il entend ce que tu dis et tu l'invoques. Ça n'est pas autre chose que tu fais. Appelle cela comme tu veux. Donc tu l'adores. Na'buduhum.
لِيُقَرِّبُونَ, afin qu'ils nous rapprochent. Ils font exactement la même chose que ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc Allah dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Donc ça c'est sourate Yunus, la sourate 10, verset 18. Donc, et ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne leur causent ni mal ni bien. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils disent ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc on revient à la même chose pour qu'ils intercèdent. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dis, allez-vous informer Allah de ceux, ou informeriez-vous Allah de ceux qu'il ne connaît pas dans les cieux et dans la terre? Subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, exalté soit-il. Donc ici on apprend le tasbih. Le tasbih c'est quoi? Ça indique une exemption. D'accord? Préservation, subhanah, préservé soit-il, exempté est-il, purifié soit-il, c'est-à-dire de ce qu'ils prétendent. Wa ta'ala amma yushrikun, et il est le très haut par rapport à ceux qu'ils associent. Ani, le fait de prendre des intercesseurs, car l'intercession existe certes, mais elle provient de qui? D'Allah Azza wa Jal. Il la donne à qui il veut, pas parce qu'il a besoin qu'on intercède auprès de lui, mais cette intercession qu'Allah donne à qui il veut. Et l'intercesseur n'intercédera que pour celui qu'Allah a agréé. Quel est le but de cette intercession? La sagesse de cette intercession, c'est d'élever celui à qui il a accordé l'intercession, pour lui accorder un rang élevé, comme on dit après le adhan, Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Naam, c'est bien fait, c'est une explication. Le wasila, c'est l'intercession qu'Allah Azza wa Jal va accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession dans un domaine que personne n'aura. Il va intercéder pour que Allah juge quand ils seront les gens seront dans la douleur de l'attente du jugement. C'est par son intercession qu'Allah commencera à juger les serviteurs. Et par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens du paradis, que les portes du paradis seront ouvertes sur lui en premier. Lui. Donc ça, c'est les intercessions particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des intercessions qu'Allah Azza wa Jal accordera à certains de ses serviteurs qu'il a choisis et qui intercéderont pour qui Allah veut uniquement. Allah dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit à Allah appartient l'intercession dans son entièreté. Celui qui va intercéder, pour qui il va intercéder. C'est un honneur qu'Allah il accorde, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Naam. Donc maintenant voir des gens et dire celui-ci il intercède, ou carrément quelqu'un qui vient et qui dit je peux intercéder, demandez-moi. Quel égarement, et comment les gens peuvent suivre cela, quelle naïveté, et comme Shaitan se joue des serviteurs, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Le Cheikh explique donc le fait de prendre un intercesseur. Celui qui prend un intercesseur est associateur. Son intercession ne lui sera d'aucune utilité et il n'intercédera pas pour lui. Donc, par contre, celui qui prend le Seigneur de l'univers unique comme adoré, comme aimé, comme être désiré et craint, en ayant conscience que c'est de lui que l'on doit chercher à se rapprocher, unique et sans associé, et à lui seul, Allah Azza wa Jal, que l'on doit demander satisfaction et rechercher la satisfaction.
et s'éloigner de sa colère, il soit exalté, alors celui-ci, celui qui fait cela, est croyant et pratique le tawhid, concrétise le tawhid. Et à lui, la bonne fin, la bonne conclusion, la conclusion louable et la félicité et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, l'impair, al-witr, dans les noms d'Allah Azza wa Jal, donc il y a une signification dans ce nom de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. On retient, il est witr, c'est-à-dire impair, c'est-à-dire qu'il n'y a rien comme lui. Allah est unique, donc cela implique la concrétisation du tawhid, de l'unicité, donc il implique l'obligation de ne lui accorder l'adoration, de lui accorder exclusivement l'adoration, donc, et l'amour de al-witr, inna Allah witrun, donc Allah est l'impair, donc ici dans le sens où le seul, dans ses noms, dans ses qualités, dans son essence, dans ses actes. Donc le fait d'aimer al-witr, c'est quoi? Eh bien, c'est cela, la preuve, elle se trouve dans la concrétisation de son unicité et de la sincérité et de la pureté de son culte et le fait de le de rejeter tout associé, tout égal à Allah Azza wa Jal. Cela n'est qu'invention et fausseté. Et ajoutons, explique Cheikh, que dans le sens de witr, il y a le fait qu'Allah aime l'impair, yuhibbul witr. Donc, dans ce qu'il a légiféré, dans la mesure où il a ordonné le caractère impair de beaucoup des actes et des obéissances. Donc, ici, ça se concrétise par exemple, les 5 prières. Le witr, finir les prières de la nuit, par le witr. Et même les prières de la journée, le salat al-maghrib, c'est 3 witr. Donc, et dans la purification, où cela, de manière surérogatoire, il est conseillé de le faire 3 fois dans les ablutions. Et lorsque dans l'embaumement du mort, ou lorsqu'on le met dans le linceul, 3, et autres, dans d'autres domaines. De par ce qu'a rapporté l'imam Ahmed et les gens des Sunan, et que Ibn Khuzayma a authentifié, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui dit Inna al-witra laysa bihatmi كالمكتوبة بحتم كالمكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. Donc Ali radiyallahu anhu dit le witr n'est pas une obligation comme les prières obligatoires, hein? Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié le witr et ensuite il dit pratiquez le witr, donc en nombre impair, aux gens du Coran, car Allah est impair, il aime ce qui est impair. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tenez et prenez attention à pratiquer les choses de manière impaire dans toutes ses affaires. Donc,
il mangeait, par exemple, il nous a été rapporté qu'il prenait le matin 7 dattes. Donc il prenait également, il buvait l'eau en trois respirations. Et entre chaque, donc trois fois. Donc il demandait pardon à Allah Azza wa Jal après chaque prière 3 fois, d'après les prières prescrites. Et dans beaucoup de ces évocations d'Allah Azza wa Jal et de ces invocations, il les pratiquait de manière impaire, une fois ou 3 fois ou 7 et autres nombres impairs, comme cela a été rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition purifiée et sa droite tradition et sa guidée bénie. Donc, il fait partie de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour le witr, le fait qu'il ait particularisé 99 noms parmi ces noms glorieux et magnifiques, donc qui nous sont parvenus dans le Coran et dans la Sunna. Eh bien, il a particularisé ces 99, on le répète, qu'on ne connaît pas, donc il nous faut faire un effort pour apprendre les noms qui nous sont parvenus. Eh bien, il a particularisé ces 99 noms par le fait que celui qui les connaît, donc les mémorise, et qui les comprend leur signification et qui applique ce qu'ils impliquent d'adoration, et bien que il entrera au paradis par la permission d'Allah. وفقنا الله لتحقيق ذلك وجعلنا بمنه وكرمه من أهل جنات النعيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.